Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de février, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'Ouest de février a été pratiquement une copie conforme de celui de janvier avec seulement quelques changements mineurs. Les exportations américaines se sont seulement élevées de 50 millions de boisseaux pour le maïs et de 20 millions de boisseaux pour le soya, et ce, malgré les achats massifs réalisés le mois passé. À l'international, les importations chinoises de maïs ont été redressées de 6 millions de tonnes pour les situer à 24 millions de tonnes, devenant ainsi le premier importateur mondial de maïs, ce qui est une première pour la Chine. L'USDA organise chaque année, en février, des journées conférences sur les perspectives agricoles qui, cette fois-ci, se sont déroulées en mode virtuel bien sûr. L'USDA prévoit que les superficies de soya reviendront au niveau précédant la guerre commerciale, c'est-à-dire à 90 millions d'acres, alors que celles de maïs se situeront à 92 millions d'acres. Les superficies de blé sont projetées à 45 millions d'acres et établiront une fois de plus un record en termes des plus petites superficies semées en plus de 100 ans de compilation de données. L'USDA anticipe de bons rendements, mais les stocks de fin resteront toujours aussi serrés pour les trois grains. Au Brésil, les pluies abondantes nuisent aux récoltes de soya et dont le rythme est le plus lent en 10 ans. Cela se répercute également sur les ensemencements de maïs safrinat qui accusent un sérieux retard. En Argentine, février risque d'avoir été le mois le plus sec en 30 ans, détériorant ainsi fortement la condition du maïs et du soya. Sur le marché local, les bases se sont appréciées pour le maïs et le soya, tant pour une livraison immédiate que pour la nouvelle récolte. Ce fut un aperçu du mois de février. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mars.